Et puis c'est une journée importante pour Joe Biden aujourd'hui. Élection cruciale en Géorgie avec le vote pour les postes de 2 sénateurs. Et les démocrates se rapprochent du contrôle du Sénat. Enjeu décisif pour le nouveau président américain qui pourrait alors appliquer son programme. Selon les médias, Raphaël Warnock a gagné. C'est un bon point pour le camp démocrate. Et on est avec Elisabeth Guedel à New York. Elisabeth, ça sent plutôt bon pour Joe Biden ou alors est-il trop tôt encore pour s'avancer ? Écoutez, il faut encore être patient, mais c'est vrai que ça se présente plutôt bien pour les démocrates et Joe Biden. Vous savez, le Sénat a un rôle primordial pour la Maison-Blanche. C'est lui qui confirme les membres du gouvernement et les juges choisis par le président des États-Unis. Il confirme aussi l'adoption des réformes. Donc, c'est très important pour les 2 prochaines années de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et ça se présente bien, effectivement, puisque l'un des 2 candidats démocrates, Raphaël Warnock, a remporté l'une des élections. C'est un pasteur d'Atlanta, premier afro-américain démocrate du sud des États-Unis à être élu au Sénat pour la 2e élection. Donc il faut attendre un peu, mais c'est vrai que les derniers bulletins qui restent à dépouiller viennent de comtés démocrates. Donc encore une fois, il faut être patient, mais c'est très positif. Les démocrates pourraient reprendre le Sénat. La dernière fois, c'était en 2008 qu'ils contrôlaient cette chambre haute. Elisabeth, c'est un jour donc important pour Joe Biden, mais aussi pour Donald Trump. Ses partisans ont d'ailleurs déjà commencé à affluer à Washington pour le soutenir depuis hier. C'est aujourd'hui que le Congrès doit en effet certifier la victoire de Joe Biden, victoire que Donald Trump, je le rappelle, continue de récuser fermement. Et oui, normalement, cette ratification des résultats de la présidentielle, c'est une pure formalité. Ça se passe en une demi-heure. Et bien là, aujourd'hui, ça ne va pas être la même chose. La séance s'annonce longue et tumultueuse puisque des républicains, des élus au Congrès, donc, vont contester la victoire de Joe Biden. Ils ont la pression de Donald Trump depuis des semaines. Pression également sur le vice-président, Mike Pence, qui est également président du Sénat. C'est un fidèle de Donald Trump depuis 4 ans, mais il n'a pas le pouvoir de renverser les résultats. Pour ça, il faudrait que les 2 chambres du Congrès l'acceptent. Or, avec une majorité démocrate à la Chambre des représentants, c'est impossible. Donc, beaucoup de tensions à l'intérieur de l'hémicycle du Congrès pour confirmer cette victoire de Joe Biden. Et puis, tension à l'extérieur, puisqu'effectivement, Donald Trump a appelé ses supporters à manifester. Il va venir leur parler tout à l'heure. Et les forces de l'ordre ont complètement bouclé la capitale fédérale, Washington, par peur de débordement. Merci Elisabeth Guedel en direct de New York et on suivra bien sûr sur notre antenne et notamment dans le 64 minutes le déroulé de ce qui va se passer donc au Congrès.